Thé Café. Nous sommes toujours, on dira comme ça, en octobre rose, cette période consacrée, vous le savez, à la lutte et à la prévention par rapport au cancer du sein. En Polynésie, le cancer du sein, faut-il le rappeler, c'est le cancer le plus fréquent chez la femme, avec en moyenne 135 nouveaux cas par an. Bonjour Natacha Helm. Bonjour. Vous êtes la présidente de la Ligue contre le cancer en Polynésie. À vos côtés, donc, Nélanie Clark, présidente de l'association Tahiti Fitness Challenge. Bonjour. Bonjour. Nous le verrons, vous organisez donc un grand rassemblement, ce n'est pas le premier, au stade Banbridge, donc demain, où environ 700 personnes devraient être présentes. Donc on va y revenir dans les détails dans un instant, mais je me tourne d'abord vers vous, Natacha Helm. 135 nouveaux cas, ça reste un chiffre beaucoup trop élevé, bien sûr. Vous vous êtes fixé un objectif pour faire baisser ce chiffre? Alors oui, bien sûr que l'objectif, c'est de le faire baisser, mais l'objectif, c'est surtout d'abord d'en parler davantage et de sensibiliser à sa prévention et au dépistage. Il est certain aussi qu'en arrivant à ouvrir le dépistage et à en faire un peu plus, on va en découvrir encore plus. Donc le chiffre risque d'augmenter. Mais tant que l'on découvre des cancers tout petits, et ça on le répète, c'est des cancers qui sont faciles à guérir et qui sont tout à fait guérissables. Alors cela dit, il existe encore des freins. On sait pourquoi les femmes donc rechignent à se faire dépister? Plusieurs causes, souvent la honte, la méconnaissance de la maladie, la peur aussi de la maladie, parce qu'on reste convaincu qu'un cancer forcément est égal à la mort, alors que non. Ça c'était avant. Mais voilà, encore aujourd'hui, et c'est encore dans les mentalités. Donc il est important de faire changer ces mentalités et de faire prendre conscience de l'importance du dépistage. Donc oui, il faut encore en parler. Alors c'est l'occasion donc ce matin d'une grosse piqûre de rappel. Par exemple, en quoi consiste le dépistage? Alors le dépistage est gratuit à partir de 50 ans. C'est une action de santé publique. Donc à partir de 50 ans, tous les 2 ans, le dépistage est gratuit. C'est la mammographie jusqu'à 74 ans. Par contre, avant 50 ans, on préconise l'autopalpation. Donc on va faire soi-même son examen pour vérifier si on ne sent pas une boule au sein ou pouvoir éventuellement, s'il n'y a pas des symptômes qui apparaissent sur le sein et qui pourraient nous alerter sur un éventuel cancer du sein. Alors pour réaliser cette autopalpation, il faut quoi, une petite formation? Alors vous verrez sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos, mais c'est très simple. L'objectif c'est de regarder ses seins et de voir s'il y a ces symptômes que l'on peut constater, par exemple le changement de la forme du sein, sa taille, son aspect, la couleur de la peau. Ce sont des choses qui doivent nous alerter. Si vous voyez un effet peau d'orange sur une partie du sein, c'est un symptôme d'un cancer du sein. Bien sûr, la boule au sein, une ou plusieurs boules que l'on va sentir ou toucher, et un écoulement anormal du mamelon, ça aussi c'est un symptôme. Et si le mamelon se rétracte, c'est un symptôme. Donc tous ces symptômes sont visibles à l'œil nu, on peut les sentir à l'autopalpation. Après, si on ne sait pas faire, sachez que votre médecin le fait ou que le gynécologue le fait systématiquement maintenant quand vous allez en consultation. Le partenaire peut apprendre aussi. Tout à fait. Et la plupart des cancers du sein ont été découverts grâce à cette méthode d'autopalpation et souvent par le partenaire. Alors donc c'est important, on l'a vu, de se faire dépister à partir de 50 ans. Est-ce que le message en même temps parallèle, c'est pas de dire aux jeunes, vous ça ne vous regarde pas? Alors non, pas du tout, et c'est pour ça qu'on va beaucoup parler d'autopalpation. Et comme, moi j'interviens beaucoup dans les écoles, les lycées notamment. Sûr, ils ne sont pas du tout dans cette tranche d'âge, mais il est important pour eux aujourd'hui de savoir qu'il existe ce moyen de dépistage. Et comme je dis, derrière tout jeune, il y a une mère, il y a une grand-mère, il y a une tante, une sœur. Et c'est aussi pour eux que l'on apporte ce message. Donc ces jeunes sont le vecteur et sont les porteurs de ce message. Donc il faut se faire dépister ou il faut réaliser soi-même son autopalpation tous les mois, je le rappelle, tous les mois, 2 à 3 jours après la fin de vos règles. Alors, le mois n'est pas encore terminé. Cela dit, est-ce que vous avez des retours par rapport donc aux personnes qui vont se faire dépister, des retours de la part des dispensaires ou des hôpitaux? Alors, pas encore. Donc, je pense que d'ici la fin de l'année, lorsqu'on aura les derniers chiffres, on saura si le dépistage a augmenté. Depuis quelques années, il augmente légèrement. Il augmente légèrement, mais c'est encore
très insuffisant puisque malheureusement dans la tranche d'âge 50-74 ans, on est à peine à 40% de femmes qui vont faire leur dépistage, donc c'est encore très insuffisant. Donc oui, on va avoir des retours, mais d'ici la fin de l'année. Par contre, ce qui est certain, c'est que on voit l'engouement dans la population. J'espère seulement, et je le répète, ce n'est pas qu'en octobre qu'il faut s'en soucier. Le cancer du sein, c'est toute l'année, c'est tous les jours, c'est tous les ans, il faut s'en soucier. Et donc, ne réservez pas que le mois d'octobre pour y penser. Alors, il y a quelques jours, pas plus tard qu'hier d'ailleurs, on parlait de la pénurie des infirmiers dans les hôpitaux. Est-ce que ce secteur donc, de la prise en charge des personnes malades du cancer du sein, est-ce que ce secteur est impacté? Les infirmiers sont assez nombreux, pas assez nombreux? Non, c'est toujours très insuffisant, et encore plus dans les îles. Alors imaginez dans les îles, donc quand on nous dit qu'il faut mettre en place des moyens de dépistage dans les îles, je l'avais dit, le souci ce n'est pas seulement de mettre en place le moyen de dépistage, c'est d'avoir la structure, mais d'avoir le personnel. Et c'est vrai que là, ça reste encore insuffisant. Les moyens ou les besoins plutôt, sont de quel ordre? Alors, en tout cas en matière de personnel, tout domaine confondu, il y a très peu d'infirmiers qui souhaitent y aller, pour plusieurs raisons, notamment, ça a été exposé, les conditions de travail ne sont pas optimales. Mais les moyens, voilà, il faut les mettre en place, mais vraiment, c'est un gros problème qui dure depuis des années. Donc, il est important qu'aujourd'hui, nos dirigeants puissent s'y pencher, puissent réfléchir. Et certainement que le fait de remettre en place l'école d'infirmière, c'est une solution. C'est une solution peut-être aussi de reparler de ce métier, de la vocation que c'est, parce que c'est une vocation aussi, s'occuper de nos malades. Donc, je pense qu'il faut vraiment mettre en valeur aussi ce personnel pour qui c'est un métier très difficile. Et rappelons que donc, l'école d'infirmière ouvrira, mais pas avant l'année prochaine. Alors, on en arrive aux manifestations. Donc, la plus grande, je pense ne pas prendre de risque en disant cela, c'est sans doute la manifestation de demain à Banbridge, au stade Banbridge à Papeete. Et là, alors, nous allons en parler avec Nélanie Clark. Donc, vous êtes, je le rappelle, la présidente de l'association Tahiti Fitness Challenge. Alors, tout d'abord, pourquoi est-ce que vous êtes donc associée à cette cause Octobre Rose? Alors, ça fait l'événement qui va se passer demain. C'est déjà produit les années précédentes. Donc, ça fait plus de 10 ans que l'on soutient la Ligue contre le cancer. Justement, on vient de l'entendre, il y a une recrudescence de la maladie. Et c'est toujours beaucoup trop, il y a toujours beaucoup trop de cas. Donc, nous, on se dit que avec notre association, nous sommes des gens pour le moment en bonne santé. Donc, et on souhaiterait soutenir ces malades qui, eux, sont dans une situation difficile. Quand on est malade, on ne peut pas bouger. Si, on peut bouger peut-être un peu, mais on n'est pas libre de tout mouvement. Et puis, on a beaucoup d'autres difficultés à gérer. Donc, pour nous, c'est important. On trouve que c'est une cause tout à fait honorable. On ne peut pas rester insensible à cette maladie. On connaît tous quelqu'un, on a tous un membre de sa famille, de près ou de loin, une connaissance, qui, à un moment donné dans sa vie, a dû rencontrer cette maladie, s'en est sorti, certains d'autres pas. Et aujourd'hui, je pense qu'il est important de sensibiliser les gens et les motiver, les mobiliser pour une cause comme celle-là. Il s'agit de notre population quand même, enfin de nos familles. Alors demain, concrètement, comment ça va se passer? Alors demain, ça va commencer à 16h au stade Willy Banbridge. Nous avons la collaboration de la mairie de Papeete, donc on a à disposition ce stade. Et on va commencer par 1h30 de concert avec Nohorei qui va venir faire une animation. Ensuite, on laissera place au fitness, qui est une discipline tout à fait accessible. Donc, 2h30 de fitness et ça se terminera aux alentours de 20h, 20h30. D'accord. Les gens, c'est une action totalement populaire. Les gens peuvent venir en famille. Il y aura des activités pour les enfants dans la salle annexe. Donc, les parents pourront faire tranquillement le fitness sur le stade pendant que les enfants seront occupés. Il y aura des fruits à volonté fournis par la Ligue contre le cancer. On a des partenaires qui nous fourniront de l'eau à volonté également. Donc, les gens ont juste à venir en famille, passer un bon moment et soutenir cette cause qui pour nous est très importante. Alors, en termes d'image, c'est assez spectaculaire. Il faut venir vêtu de rose, comment? Alors, oui, ce serait bien qu'ils viennent vêtus de rose, mais on ne va pas obliger les gens. C'est déjà bien qu'ils viennent. Donc, ils auront... Alors,
ils auront des nœuds ce jour. Demain, on va distribuer aux 200 premiers. Mais ils viennent habillés comme ils veulent. Ils viennent surtout avec leur cœur, ils viennent surtout pour soutenir la Ligue. Donc, on ne va pas leur imposer une tenue ou quoi que ce soit. Par contre, venez avec des tennis, c'est important. C'est important. Parce qu'ils vont quand même faire 2h30 de sport. Derrière, ils vont bouger. Il n'y a pas besoin de s'inscrire. Alors, il y a, étant donné que c'est une action caritative au profit des malades, on ne va pas se cacher, c'est une récolte de fonds parce que toutes les recettes de la manifestation seront reversées à la Ligue contre le cancer, justement pour le soutien des malades et l'accompagnement des malades polynésiens, je le rappelle. Je pense que je vais laisser Natacha le reconfirmer. Toutes les recettes, tout ce que l'on va reverser à l'antenne locale de la Ligue contre le cancer, c'est vraiment pour l'accompagnement de nos malades polynésiens. Donc, il y a une participation de 1 500 francs à donner pour participer à l'événement, mais en échange de ça, ils ont des activités, ils auront des cadeaux. On a des partenaires qui sont là, il y aura des cadeaux à gagner également. Pour inciter les gens à venir et soutenir cette cause. Oui, parce que les fois précédentes, vous avez reversé quelque chose comme combien plus d'1 million ? Alors, les 3 dernières éditions, chaque année, on essaie de le reverser en fonction des participations, de la fréquentation des gens. Comme ça, de souvenirs, il me semble que les 2 dernières années, nous avons reversé un chèque d'1 million, il me semble, donc sur cette action-là. Parce qu'en fait, il s'agit de notre unique action pour la Ligue contre le cancer. Et je tenais juste à préciser, nous soutenons la Ligue contre le cancer. C'est vrai que c'est le mois du cancer du sein, mais nous soutenons tout type de cancer à travers la Ligue, en fait. Parce que ce mois-ci, la Ligue, c'est le soutien aux malades atteints du cancer du sein, mais il existe tellement d'autres cancers. Oui. Ce qui veut dire que le reste de l'année, vous vous mobilisez aussi pour d'autres causes ? Alors, parfois, on s'oriente plus sur des activités sportives, mais le mois d'octobre est destiné qu'à la Ligue contre le cancer. Le cancer. Natacha Helm, je reviens vers vous. Alors, j'imagine que ça vous fait chaud au cœur de savoir qu'il y a ce type de manifestation. Il y en a d'autres qui sont prévues ? Oui, donc d'abord, oui, je voudrais vraiment remercier l'association parce que voilà, depuis plusieurs années, ils l'ont fait. Il y a eu pendant quelques années, ça s'est arrêté avec le Covid, on en entend tous parler. Mais oui, merci parce que c'est réellement et entièrement qu'ils décident de soutenir la Ligue. Mais oui, il y a eu beaucoup d'actions pendant le mois, dans les écoles, dans les communes, jusque dans les îles. Des communes nous ont demandé à nous aider, donc à envoyer nos t-shirts pour qu'ils puissent les vendre, qu'ils puissent nous reverser de l'argent. Donc, un grand merci à tous nos partenaires, à tous ceux qui se mobilisent pour soutenir la Ligue. Mais Nélanie a bien fait de le rappeler. La Ligue, ce n'est pas que le cancer du sein, c'est tous les cancers. Et Tahiti Fitness Challenge a souhaité qu'on leur confirme ça. Oui, en effet, on s'occupe de tous les cancers, mais surtout, oui, c'est pour la Polynésie, c'est pour les Polynésiens parce que les fonds récoltés tout le long de l'année restent en Polynésie pour soutenir nos malades. Donc, je pense que ça aussi, c'est important de le rappeler. Alors, justement, une illustration, à quoi peuvent servir justement ces fonds récoltés au quotidien ? Alors, les accompagnements et les soins support, notamment, par exemple, toute l'année, du lundi au vendredi, vous avez un service café en radiothérapie entièrement pris en charge par la Ligue avec nos bénévoles, et ça aussi c'est important de le dire, la Ligue ce n'est que des bénévoles. Ensuite vous avez des soins support pris en charge, donc gratuits pour les patients, mais les fonds que l'on a servent à payer ces soins support, comme une psychologue par exemple, comme une esthéticienne à travaux par exemple. Là on vient de lancer une récolte de fonds pour éventuellement mettre en place de la sophrologie, puisqu'on se rend compte que c'est une activité qui peut faire du bien aux malades quand ils sont en traitement. Donc vous voyez qu'on essaie de mettre en place un panel d'activités ou de soins support pour accompagner le malade. Après il y a bien sûr les Evasan. Sur certains Evasan, on va être sollicité quand les familles sont vraiment en difficulté ou quand c'est dans l'urgence, on va nous solliciter. Vous avez le Noël des patients, puisqu'on organise des choses, on offre des cadeaux. Vous avez notre présence auprès des îles, donc se déplacer dans les îles et aller les rencontrer. Ça a un coût. Voilà, ça a un coût. Comme dernièrement, nous étions à Ouapo pour aider ces femmes à récolter de l'argent pour ensuite leur permettre d'aller faire le dépistage. Donc,
tous ces déplacements aussi ont un coût. Et voilà, l'argent sert aussi à ça, à pouvoir se rapprocher des populations et leur amener l'information. Alors, en marge de la manifestation de demain, plus largement, l'activité sportive, c'est quelque chose d'important pour les malades? Oui, c'est un moyen efficace de se donner toutes les chances de se préserver et de se préserver de toutes les maladies et notamment du cancer, puisque l'obésité est un facteur de risque. Donc, faire du sport et voilà, consommer, manger de manière équilibrée, on se donne toutes les chances d'éviter. Donc, demain, on aura des fruits. Pour cela, je tiens à remercier Ouapo, puisque les fruits nous ont été envoyés de Ouapo. Donc, de bons fruits locaux et frais seront à la disposition de tous les participants demain. Très bien. Donc, je rappelle donc ce chiffre. Malheureusement, il y a 135 nouveaux cas du cancer du sein chaque année. Merci beaucoup d'être venu ce matin donc nous parler de votre engagement. Et puis, qu'est-ce qu'on peut rajouter tous à vos baskets demain? Oui. C'est ça? Ah oui. Donc, rendez-vous à partir... Et la bonne humeur, ça va avec. Alors, rendez-vous à partir de 16h, c'est ça? Au stade de Banbridge de Papeete demain. Merci beaucoup d'être venu. Merci. L'invité café.